Bonsoir à tous. C'est triste d'avoir des incultes en économie. C'est triste d'avoir aussi peu de gens qui ont les bases de ce qu'est une entreprise, de ce qu'est une société. C'est quand même incroyable. C'est triste de voir ces pauvres types à 150 mètres de chez moi aller arroser le siège de Total, alors que Total est un exemple et surtout un très 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 bon cotisant pour l'État français, donc pour nous, pour nos routes, pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour nos chars qu'on achète, pour nos rafales, pour tout ce qui sert pour l'école. C'est dingue, c'est dingue. Alors j'ai regardé les chiffres, alors j'ai les chiffres de 2009, excusez-moi, 2019 plutôt. Total payé 34,1% d'impôts. Alors, avant tout, comprenons la logique. Quand on a une boîte ou quand on a une société, soit quand on crée ou soit quand on veut se développer, il faut des investisseurs ou de l'investissement. Les investisseurs, c'est soit l'État, soit des institutionnels comme les banques, soit nos amis pour les petites sociétés, soit nos proches, soit nous-mêmes, qui mettons de l'argent pour que la boîte fonctionne. Ça fonctionne pas. Encore une fois, là, on n'est pas encore au stade des salariés. Faut que, pour la logique, pour que ça fonctionne, il faut de la thune au départ. Parce que si on part de zéro, c'est chaud de monter, quoi. Voilà. Ensuite, on lance un projet, on a des idées, on est suivi par ces investisseurs qui prennent le risque, j'ai bien dit le risque de mettre l'argent dans cette boîte-là, et on lance un business, on lance des affaires, on fait quelque chose, ça tourne, on emploie des gens, et au final, on a un résultat. De préférence positif, après avoir tout payé. Je rappelle quand même qu'en France, on est un pays hyper chargé, donc quand on emploie quelqu'un, lui paye entre 21 et 25% de charges sociales sur son salaire, tandis que le patron paye en plus 50% de son salaire. Voilà. Tout ça, ça sert pour la sécurité sociale et pour la retraite. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a un problème en ce moment et qu'on parle toujours d'actifs, parce qu'il faut qu'il y ait plus d'actifs. Pour qu'il y ait plus d'actifs, il faut qu'il y ait plus de boulot. C'est clair. Et une fois qu'on a fini ça et qu'on a fait le bilan, on arrive à un bénéfice, un résultat bénéfice positif. Ce bénéfice, actuellement, il est redistribué à l'Assemblée générale ou par le choix du patron si c'est une petite boîte, aux actionnaires, évidemment, puisqu'ils ont pris le risque, donc on leur redonne de l'argent pour les remercier d'avoir pris les risques, ok, et surtout de continuer, au cas où ça monte encore, dans certaines boîtes aux employés, et majoritairement pour les petites boîtes, ça reste évidemment au sein de la société pour garder un cash de trésorerie. C'est très important de comprendre ça. Alors évidemment, pour Total, il y a quand même beaucoup de trésors, puis ça sort 20 milliards. Okay, sur ces 20 milliards, donc, on n'oubliera pas les 34,1% d'impôts. Et parmi les actionnaires, c'est pour ça qu'on ne les entend pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télé, on ne les entend pas. Les syndicats parlent, mais pas les employés. Pourquoi ils ne parlent pas? Parce que 7,26% leur appartiennent. Donc, ils vont toucher 7,26% des résultats en prime ou en actions entreprises. Voilà. C'est un gros paquet. C'est pas mal, hein. Et on devrait être heureux qu'en France, on ait des boîtes comme Total, des grosses boîtes, qui en plus, finalement, ne donnent que des résultats et restent en France. Parce que finalement, le nombre d'employés français n'est pas si énorme comme ça par rapport au nombre d'employés normal. Et qu'en fait, on ne fort pas de pétrole en France. Total, ils sont en Afrique, ils sont dans les mers, ils sont un peu partout. Ils font du gaz, ils font de l'éolienne. Mais en France, ils représentent plus. Et pourtant, tout cet argent-là arrive en France. Alors que finalement, on a fait travailler les autres, arrive en France, c'est raffiné en France, c'est vendu évidemment, puisque vous achetez de l'essence Total, majoritairement, et voilà, et ça participe à l'économie française. C'est quand même incroyable que ces pauvres types-là, de gauche, écolo, qui ne cotisent pas, qui payent rarement d'impôts, se permettent comment dire, d'arroser le siège de Total. J'ai regardé entre 2021 et 2022, ils ont gagné effectivement
5% de production de pétrole. Sauf que, en fait, c'est le gaz naturel liquéfié, suite au problème en Ukraine, qui a fait un plus 22. Voilà. Alors, s'il vous plaît, soyez heureux qu'on ait des boîtes comme ça qui restent en France, qui payent des impôts en France, qui payent des charges en France. Parce que vous imaginez, juste rien que l'impôt total cette année, ça équivaut à combien de personnes qui travaillent en France qui payent? Voilà. C'est pas le mec qui va arroser, hein, le smicard de base qui va arroser, tatati, tatata. Voilà. Ça, bout à bout, ça en fait, finalement, il faut plutôt que ça soit une énorme boîte qui paye lourd quand même, parce qu'elle paye beaucoup, 34%, c'est pas mal, que ça soit X personnes qui payent les impôts. Si votre impôt sur le revenu baissait, vous serez bien content. Voilà, parce que l'État, ça fonctionne quand même avec les recettes de tout, les taxes de tout, et on est bien content que ça fonctionne. On peut râler sur comment c'est redistribué, mais ça, c'est un autre sujet, mais on n'a pas le droit de râler sur Total. Sinon, dans ces cas-là, encore une fois, elle va s'installer au Luxembourg, elle va s'installer à Malte, elle va s'installer sur l'île de Man, elle va s'installer aux Bermudes, et les 34% d'impôts, on voit que de chi. Et là, nous, derrière tous les moyens, on est obligé de ramer pour évidemment compenser cette perte d'argent. Soyez heureux que les entreprises restent en France, qu'elles emploient des mondes, qu'elles payent des charges et qu'elles payent des impôts. C'est pas une honte, hein, ce que je veux dire, on est loin de là. Il y a peut-être un souci dans la redistribution, mais je rappellerai quand même que les syndicats de gauche, CGT en tête, quand Nicolas Sarkozy, et les partis de gauche, quand Nicolas Sarkozy a proposé que sur les bénéfices, on impose un tiers, eh ben, ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire que le un tiers des bénéfices serait pour les employés. Voilà, nous en sommes là. Mais bravo Total, bravo Kering, bravo LVMH, bravo tous ceux qui font tourner la France. Et les mecs, là, les 50% de gens, là, les plus de 50% qui ne payent pas d'impôts, qui payent que dalle, vous devriez féliciter une boîte comme Total qui paye pour vous. Bon, allez, sur ce soir, OM PSG, j'étais un investisseur à risque sur ce coup-là, j'ai mis un petit billet sur l'OM. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt.